Chaque mois, je reçois des centaines de personnes qui me contactent et qui me posent une question qui est la suivante. Claudel, je souhaite investir de l'argent. Je recherche un business dans lequel je vais fructifier mes économies. Je réside en France, aux États-Unis, en Allemagne. Je voudrais investir dans un business. Est-ce que tu as une astuce à me donner afin de sélectionner un bon business dans lequel je pourrais investir, gagner des dividendes, gagner de l'argent en dormant? Et à chaque fois que je discute avec cette personne ou alors avec ces personnes, je leur donne toujours une astuce. Et aujourd'hui, j'ai décidé de partager cette astuce avec toi qui me regarde. Lorsque tu veux investir dans un business, il y a une règle que tu dois comprendre. C'est que tous les business ont deux types de risques. Il y a ce qu'on appelle les risques intrinsèques et les risques extrinsèques. Je vais prendre un exemple de risque intrinsèque. Vous pouvez investir dans un business dans lequel vous n'avez pas suffisamment de connaissances. Vous êtes ignorant d'un ensemble de choses importantes pour pouvoir réussir dans ce business. Et votre ignorance vous pousse à commettre des erreurs dans ce que vous devez acheter, dans les machines à acheter, dans le recrutement et dans beaucoup d'autres aspects stratégiques. Et finalement, vous perdez votre investissement parce que votre ignorance ne vous a pas permis d'avoir une bonne stratégie. Un autre risque interne peut être le mauvais recrutement. Un autre risque interne peut être le vol. Un autre risque interne peut être un problème de gestion, un problème de comptabilité. Un autre risque interne peut être lié au fait que vous vous lancez dans un business au mauvais moment, au mauvais endroit. Mais votre ignorance ne vous a pas permis de pouvoir vous rendre compte de cela avec une bonne analyse au départ qui n'a pas été bien faite. Le business peut avoir un risque externe. Le risque externe, c'est par exemple quoi? C'est par exemple les concurrents. Vous pouvez avoir des concurrents qui sont plus puissants que vous et qui réussissent à vous ensevelir. Le risque externe, ça peut être la législation dans votre domaine. Le risque externe, ça peut être une nouvelle loi qui vient et qui rend par exemple votre activité illégale. Le risque externe, ça peut être l'inflation. Vous pouvez utiliser une matière première et quelques mois après, le coût augmente au point où ce n'est plus rentable et votre activité ne fonctionne plus. Donc, il y a tellement de risques internes et externes qui font en sorte qu'en réalité, tout business a toujours ces deux formes de risques. Qu'on ne vous trompe pas, il n'existe aucun business qui n'a pas ces deux formes de risques. Donc, que ce soit une activité dans laquelle vous investissez vous-même pour développer le business vous-même, il y aura toujours ces deux formes de risques. Et si c'est une activité d'une autre personne, d'une autre institution dans laquelle vous investissez de l'argent, il y aura toujours ces deux formes de risques. Et quand on parle de risque, ça signifie quoi? Ça signifie que vous pouvez investir de l'argent. Un de ces risques fait en sorte que l'entreprise fasse faillite et vous perdez votre investissement. Lorsqu'on comprend donc qu'il y aura toujours ces deux formes de risques, quelle est donc l'astuce? Quelle est donc la solution? Quel est donc le secret à appliquer lorsqu'on veut investir dans un projet pour être sûr de gagner pratiquement à chaque fois? La première recommandation que je vous donne, avant d'investir dans un projet, rassurez-vous que dans ce projet, vous pouvez être soit un client, soit un fournisseur, soit un acteur direct. Comprenez bien ce que j'explique. Quand vous voulez investir dans un projet, rassurez-vous que dans ce projet, vous pourriez être soit un client, soit un prestataire, soit un acteur direct. Je vais commencer par le client. Si vous investissez dans un projet dans lequel on fabrique un produit et vous vous rendez compte que vous-même vous utilisez ce produit régulièrement, vous pouvez investir dans le projet, mais avant d'investir, vous rencontrez les promoteurs ou alors vous cherchez à rencontrer les personnes qui sont à la charge du projet. Vous leur faites comprendre que voilà, vous voulez investir parce que vous aimez beaucoup leurs produits et vous consommez même d'ailleurs régulièrement ces produits, mais vous voulez pouvoir avoir un prix préférentiel
après votre investissement, puisque vous allez acheter le produit régulièrement, vous voulez avoir ce produit à un coût plus faible, puisque vous êtes un investisseur, que vous voulez avoir cette faveur-là. S'ils réussissent à valider cette offre, c'est intéressant d'investir dans ce projet. Parce que vous allez investir dans un projet dans lequel vous allez être un client du produit ou du service qu'ils proposent à un coût préférentiel. Puisque de toutes les manières, que vous ayez investi ou pas, vous achetez toujours ce produit ou ce service. Le fait d'investir va vous permettre donc de consommer ce produit ou ce service à un prix beaucoup plus faible. C'est-à-dire, ça va vous faire économiser de l'argent et sur le long terme, gagner de l'argent, parfois même au-delà de ce que vous avez investi. Imaginez-vous, vous avez une entreprise. Vous voyez une autre entreprise dans laquelle vous voulez investir qui fait par exemple dans le marketing digital. C'est une entreprise qui a une grande popularité, qui a de très belles prestations. Vous investissez dans cette entreprise et vous leur dites vraiment, est-ce que vous pouvez me faire des offres plus avantageuses comme je suis investisseur? Si l'entreprise accepte, vous investissez et vous avez des offres avantageuses que vous allez maintenant utiliser dans votre propre entreprise pour pouvoir gagner des marchés, gagner en visibilité, gagner en notoriété grâce à cette entreprise. Ce qui fait que même si l'un des risques internes ou externes survient et que l'entreprise fait faillite, ça ne vous gêne pas particulièrement. Pourquoi? Parce que vous avez bénéficié du fait d'avoir investi dans cette entreprise-là en ayant une prestation à un coût beaucoup plus faible du fait que vous êtes investisseur qui vous a permis de capitaliser pour votre entreprise ou alors pour votre besoin personnel. Ça, c'est le premier cas de figure. Vous devez vous rassurer que vous êtes un client d'un des produits ou services que l'entreprise propose. Une autre technique que vous pouvez utiliser, c'est d'être client donc à ce prix préférentiel et de proposer à nouveau ce produit ou ce service à d'autres personnes. Je prends un exemple. Si par exemple, vous vous rendez compte qu'en investissant dans ce projet ou dans cette entreprise, vous allez avoir leur produit à un coût préférentiel, vous pourriez revendre ce produit et avoir des marges. Si par exemple, ce produit sur le marché coûte 1000 francs, vous négociez avec l'entreprise après avoir investi, l'entreprise vous laisse le produit à 800, c'est un exemple. Si vous revendez le produit à 950 ou à 1000 francs, vous voyez que vous faites des marges. Du fait que vous soyez investisseur, ça vous a permis d'avoir le produit à un coût plus faible que vous pouvez revendre si vous ne l'utilisez pas vous-même afin de vous faire des marges. De telle sorte que même si l'un des risques survient et l'entreprise fait faillite, vous n'avez pas perdu votre argent ou alors vous auriez au moins amorti, même si vous n'avez pas totalement gagné ce que vous aviez investi au départ. Et ce sera de toutes les manières une belle expérience pour faire de meilleurs investissements par la suite. Deuxième chose, vous devez vous rassurer que vous pouvez être un des fournisseurs de l'entreprise. Je vais prendre un exemple avec l'une de mes entreprises qui s'appelle Sur Mesure. À Sur Mesure, nous produisons des articles de mode et nous offrons des prestations de services dans le domaine du textile. Si vous voulez investir dans l'entreprise Sur Mesure, essayez de savoir si vous pouvez être un fournisseur de Sur Mesure. Vous essayez de savoir, est-ce que je peux fournir à Sur Mesure des vêtements? Est-ce que je peux fournir à Sur Mesure des tissus? Est-ce que je peux fournir à Sur Mesure des chaussures? Est-ce que je peux fournir à Sur Mesure le lobbying? Est-ce que je peux communiquer pour Sur Mesure, vendre leurs produits et gagner des commissions? Est-ce que je peux poser une action qui permet à Sur Mesure d'avoir l'un de ces produits ou faciliter l'accès à un de ces services en tant qu'un intermédiaire si moi-même je ne produis pas? Si vous le faites, vous allez gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que vous investissez dans l'entreprise Sur Mesure qui, en fonction de ses risques, peut faire faillite à n'importe quel moment comme n'importe quelle entreprise. Mais où est-ce que vous gagnez? Vous gagnez en étant fournisseur. Parce que vous allez fournir les tissus à Sur Mesure qui va vous payer. Vous allez fournir des chaussures, Sur Mesure va vous payer. Vous pouvez rencontrer des artisans qui vous produisent des articles aux normes de Sur Mesure que vous revendez à Sur Mesure en tant qu'investisseur et Sur Mesure va vous payer. Vous pouvez mettre sur pied un atelier de production ou travailler avec des ateliers de production qui produisent des articles pour Sur Mesure et Sur Mesure va vous payer. Ce qui fait que même si votre investissement n'a pas produit, le fait que vous avez été prestataire pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans, cette activité au sein de cette entreprise dans laquelle vous avez investi va vous produire suffisamment d'argent au point où ça va vous permettre de rentabiliser votre investissement, même si l'investissement initial n'a produit aucune dividende, parce qu'il y a ces risques qui peuvent survenir à n'importe quel moment. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez être un prestataire en termes de service. Je prends un exemple. Vous êtes un graphiste. Vous êtes un web designer, vous êtes un programmeur, vous pouvez faire le site internet de Sur Mesure, vous pouvez concevoir des visuels pour Sur Mesure, vous pouvez par exemple faire la comptabilité de Sur Mesure. Ça veut donc dire que
à ce moment donné, vous devenez un prestataire de service et vous gagnez de l'argent dans cette entreprise dans laquelle vous avez investi et à la fin, vous gagnez encore des dividendes. Et même si vous n'en gagnez pas, vous auriez gagné en étant un prestataire. Et là, j'étais déjà en train de faire la transition vers la troisième chose. Ça veut dire contribuer directement à l'évolution du projet. Si vous vous rendez compte que vous voulez investir dans un projet, posez-vous la question, est-ce que la compétence que j'ai actuellement me permet d'intervenir directement dans le déroulement du projet? Est-ce que je ne peux pas être le comptable de cette entreprise? Est-ce que je ne peux pas être un vendeur? Est-ce que je ne peux pas être commercial? Est-ce que je ne peux pas être responsable des ressources humaines ou alors responsable des relations publiques? Est-ce que je ne peux pas faire du lobbying? Essayez d'identifier une compétence que vous avez et proposez ça à l'entreprise. Harcelez l'entreprise. Faites même sans qu'ils ne vous demandent, ce qu'on appelle la guérilla marketing. Montrez-leur que vous avez une compétence qui va permettre à l'entreprise de croître. Appliquez même cette compétence sans qu'on ne demande votre avis. Torturez-les. À un moment donné, s'ils se rendent compte que vraiment ce que vous apportez apporte une plus-value à l'entreprise, ils vont vous recruter, ils vont travailler avec vous. Et quand on vous recrute, ça fait des revenus que vous gagnez qui peuvent être fixes, qui peuvent être variables en termes de commission, en termes de part de marché. Ce qui fait que vous avez investi, mais au lieu d'attendre seulement vos dividendes à la fin, vous gagnez de l'argent avec vos prestations, avec votre savoir-faire. Parce que si vous n'essayez pas d'être client, si vous n'essayez pas d'être un prestataire, si vous n'essayez pas d'intervenir directement dans le déroulement du projet et vous investissez juste de l'argent parce que vous êtes en Allemagne, vous êtes en Chine, vous êtes n'importe où, vous dites j'ai mis l'argent dans le projet, là j'attends. Je vous ai expliqué au début, il y a des risques internes qu'on peut contrôler, c'est un nom. Il y a des risques externes qu'on ne contrôle absolument pas. On appelle tout ça des contingences. Ce qui fait qu'un jour, on peut vous envoyer juste un rapport et vous dire que l'entreprise a fait faillite. Et non seulement vous avez investi, vous avez perdu votre argent et vous n'avez capitalisé sur rien. Parce que ces risques, il n'y a aucun entrepreneur qui contrôle les risques de manière globale de son entreprise. C'est impossible. Vous ne pouvez pas définir la politique dans un pays. Donc vous pouvez avoir un projet. La politique vient faire que votre projet fasse faillite. Vous pouvez avoir un projet et on interdit les importations de votre matière première. Ça ne dépend pas de vous. Vous pouvez avoir un projet et vous avez un personnel qui vole de l'argent et vous n'arrivez pas à contrôler cela et l'entreprise fait faillite. Vous pouvez avoir un projet, vous achetez la marchandise et puis au port par exemple, il y a un problème ou peut-être votre boutique brûle avec tout ce que vous avez mis à l'intérieur, notamment votre marchandise et votre stock et ça fait faillite. Donc vous imaginez, vous qui avez investi, vous allez être couché un matin, on va vous envoyer un mail pour vous dire que l'entreprise a fait faillite. C'est une grosse erreur. Intervenez soit en tant que client, soit en tant que fournisseur, soit en tant qu'acteur actif. Et qu'importe vos investissements, vous allez toujours les rentabiliser parce que vous n'attendez pas le bilan final, vous rentabilisez au quotidien à travers vos actions. J'espère que c'est un conseil qui va vous aider à mieux investir et ne plus perdre inutilement vos investissements. À une prochaine chronique. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.